Nzambe tata mozali tia moki azali kolela mpona likambo oyo tempelo mpe tumbelo ebebisami mpona bizaleli ya bato na moki tempelo na Nzambe ebebisami. 1 Corinthiens chapitre 3 versets 16 à 17. Nzambe tata, oh, Nzambe tata mozali tia moki azali kolela mpona likambo oyo tempelo mpe tumbelo ebebisami mpona bizaleli ya bato na moki tempelo na Nzambe ebebisami. Spectateurs de l'émission Autopsie. Nous sommes là encore une fois de plus pour vous et nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir donné cette opportunité de pouvoir être à votre service. C'est comme promis, nous avions dit que nous ferions une synthèse par rapport à toutes les émissions que nous avons eues pour notre cadre qui est l'autopsie. Et comme ça a été toujours fait en lingala, nous avons voulu un peu faire des résumés en français. En fait, l'autopsie, et c'est quoi l'autopsie? L'autopsie, c'est un examen minutieux que nous devons nous faire, nous chrétiens, pour savoir si nous avons toujours cette foi-là en Jésus-Christ, ou si nous sommes en dehors. Nous avons pris comme base scripturaire nous avons pris Corinthiens chapitre 2 Corinthiens s'il vous plaît, 2 Corinthiens chapitre 13, le 5e verset, et puis il y a 2 Corinthiens chapitre 4, le 2e verset, pour pouvoir, n'est-ce pas, donner un soubassement à notre thème. Alors, le but de l'autopsie, c'est quoi? Le but de l'autopsie est celui de défendre, n'est-ce pas, la dignité humaine, parce que nous avons compris que l'homme est créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Donc l'être humain n'est pas n'importe quoi, mais l'être humain, c'est quelqu'un de valeur, n'est-ce pas, qui doit être considéré. Et sans l'être humain, justement, le développement, n'est-ce pas, est quasiment absent. Alors, notre but également est de promouvoir le droit de l'homme. Les droits de l'homme. Nous avons des droits, nous avons des devoirs. Dans cette émission, nous montrons comment, n'est-ce pas, les droits de l'homme doivent être promus. Et nous luttons contre les antivaleurs. Nous nous examinons pour vivre, s'examiner pour vivre. Nous devons nous poser des questions. Nous devons faire un examen minutieux. Nous savons que l'autopsie, n'est-ce pas, c'est un examen, n'est-ce pas, minutieux, un examen approfondi pour découvrir les causes ou la cause pour laquelle, n'est-ce pas, un mal est survenu. Donc, nous aussi, chrétiens, nous devons nous examiner minutieusement pour savoir qu'est-ce qui ne va pas par rapport à notre marche chrétienne. Qu'est-ce qui ne va pas, n'est-ce pas, par rapport à la croissance, à la maturité spirituelle. Qu'est-ce qui ne va pas pour que l'Église aujourd'hui devienne, n'est-ce pas, un marché des brigands? Voilà le but de l'autopsie. Et nous parlons des faits de la société
selon le principe biblique. L'objectif que nous visons, c'est celui d'avoir, nous cherchons à avoir une nation dont Dieu est à la tête. N'est-ce pas que le psaume 33 nous dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Quand c'est Dieu qui est à la tête de la nation, le peuple est heureux. Alors, sans plus tarder, dans notre émission Autopsie, nous parlons de la reconstruction des lettres humaines, la reconstruction morale et spirituelle des lettres humaines. Pourquoi la reconstruction? Nous avons conclu que l'homme, n'est-ce pas, a été détruit à cause du péché. Dieu l'a bien créé. La preuve en est que vers la fin, il s'exclama en disant que cela était bon. Mais au fil des ans, lorsque l'homme a commis les péchés, il y a eu la déchéance. L'homme a été, n'est-ce pas, détruit. Et voilà pourquoi nous parlons des 5 chantiers. Pour reconstruire, n'est-ce pas, cet être humain ainsi que son environnement, il y a 5 points importants que nous avons soulevés. Il y a d'abord la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. Il y a l'amour de soi-même. Je dois m'aimer. Parce que je suis créé à l'image de Dieu. Parce que j'ai du prix aux yeux de l'Éternel. Parce que je suis un agent de développement. Sans moi, n'est-ce pas, l'environnement dans lequel je me trouve n'aura pas d'impact, ne sera pas considéré. Je dois aimer mon prochain, le troisième point, le troisième chantier. Je dois aimer mon prochain. Pourquoi dois-je aimer mon prochain? Mais sans mon prochain, je ne peux rien faire. Nous sommes là pour nous compléter. Mon prochain est aussi créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Mon prochain, c'est quelqu'un par qui Dieu passe pour me bénir. Donc je ne peux pas me bénir seul. J'ai besoin de mon prochain. Le 4e chantier, c'est l'amour de la nation. Dieu nous recommande d'aimer notre nation. Il nous demande de prier pour le pays. Il dit, priez pour le pays où je vous ai mené, car votre bonheur en dépend. Je ne peux pas, moi, je ne peux pas prospérer quand ma nation, n'est-ce pas, est malade. Et nous le voyons. Quand il n'y a pas de paix, quand il y a des troubles, quand il y a la guerre, les gens ne savent rien faire. Je dois aimer ma nation. Je ne peux pas vendre mon pays. Je ne peux pas déclarer des paroles, n'est-ce pas, négatives par rapport à mon pays. Nous voyons des gens dire, oh, écoutez, hein, on en a marre, qu'on vende ces pays, qu'on se les divise. Mais ce ne sont pas des paroles, n'est-ce pas, bénissantes. Non, je ne peux pas. Au contraire, je dois déclarer des bonnes choses pour mon pays. Comme a dit Esaïe, pour l'amour des Sion, à la place des Sion, moi je mets la RDC. Pour l'amour de la RDC, je ne me tairai point. C'est ça être nationaliste. C'est ça être patriotique. C'est un point que nous allons aborder en long et en large dans nos prochaines émissions. Parce que jusque-là, nous avons plus, n'est-ce pas, nous nous sommes plus étalés sur l'amour des dieux, l'amour de soi-même, l'amour du prochain. Mais nous n'avons pas encore, n'est-ce pas, abordé l'amour de la nation. Nous y reviendrons. Mais comme c'est juste un résumé pour essayer d'expliquer un peu, c'est l'autopsie. Pour ceux qui ne connaissent pas la langue vernaculaire, la langue lingala, nous avons résolu, n'est-ce pas, de pouvoir faire les résumés en français. Alors, le 5e point, le 5e chantier, c'est l'amour du travail. L'amour du travail. Si j'aime mon pays, je vais travailler. Comme cela est écrit dans Genèse 2, 15.
lorsque Dieu, n'est-ce pas, a placé Adam et Ève dans le jardin, il leur a demandé de prendre soin de ces jardins-là. Il dit, cultivez les jardins. Cultivez les jardins. C'est-à-dire, travailler. Même à la création, lorsqu'il les créa, il leur a demandé de dominer, d'assujettir. C'est le travail. Et si nous allons plus loin, l'apôtre Paul qui dit dans les Thessaloniciens que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et là, c'est encore un deuxième, enfin, le tout dernier chantier que nous n'avons pas encore, n'est-ce pas, abordé en long et en large. Donc, ce sont les sous-thèmes que nous exploiterons dans nos prochaines émissions. Voilà un peu les 5 chantiers dont il est question dans la reconstruction morale et spirituelle de l'être humain que nous appelons autopsie. L'amour et la crainte de Dieu, l'amour de soi-même, l'amour du prochain, l'amour de la nation et l'amour du travail. Tout récemment, nous avons vu Madame le ministre du genre, famille et enfant, n'est-ce pas, s'exclamer amèrement, n'est-ce pas, de ce qu'elle a vécu personnellement, des femmes qui se sont évertuées, n'est-ce pas, de danser nues, de rester nues dans les rues, toujours dans la recherche, n'est-ce pas, de l'argent. Mais bien aimé, j'ai toujours dit que une telle personne ne s'aime pas. Une telle personne ne s'aime pas. Quand je m'aime, mais je ne peux pas l'exposer, n'est-ce pas, mon intimité, n'importe où, n'importe comment. N'est-ce pas? Je ne me permettrai pas de danser nu pour des publicités quelconques. À la télé, nous voyons des femmes avec des danses obscènes. Non, ce sont des femmes qui ne s'aiment pas. Moi, si je m'aime, je ne peux pas me les permettre. Si je m'aime, je ne peux pas être ivre. Je ne peux pas. Ça, je parle même des hommes. Lorsque vous enivrez des liqueurs fortes, mais vous ne vous aimez pas. Parce qu'à la fin, qu'est-ce que vous devenez? Qu'est-ce que vous devenez? Vous perdez les contrôles. Vous n'êtes plus intelligent. Et voilà, vous êtes ridiculisé, amoindri. Vous ne vous aimez pas. Si moi je m'aime réellement, mais je ne peux pas me prostituer. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Que je sois un homme, que je sois une femme. Je ne peux pas, n'est-ce pas, accepter que tout le monde voit ma nudité. Non, ce n'est pas possible. C'est que vous ne vous aimez pas. Une personne qui s'aime, c'est une personne, n'est-ce pas, qui se respecte. Même dans mon habillement. Je ne peux pas apporter des vêtements, n'est-ce pas, comment je dirais, des vêtements qui retracent mon corps. Non, je ne peux pas. Laisser mes seins dehors. Laisser, je ne sais pas moi, les sous-vêtements que l'on voit et tout. Non, je ne peux pas faire ça. Donc là, vraiment, je manque de dignité, je manque de personnalité, je manque de moralité. C'est ça le but de cette émission. Dénoncer les œuvres infructueuses, comme l'a dit l'apôtre Paul dans le livre des Éphésiens, les épîtres aux Éphésiens. Nous devons dénoncer les œuvres infructueuses, n'est-ce pas, pour rétablir l'autorité des dieux dans l'Église. Si je m'aime, je ne peux pas, n'est-ce pas, croire aux hérésies. Non, je ne peux pas. Et moi, si j'aime mon prochain, moi pasteur, moi prophète, moi docteur évangéliste, je ne peux pas, n'est-ce pas, faire de fausses prophéties pour déstabiliser sa vie, pour le déséquilibrer et pour ravir les biens qu'il a. Non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas spolier les biens des autres au profit de l'évangile. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas créer des divisions parmi les frères. Je ne peux pas empoisonner mon frère. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas chercher une course au pouvoir.
Je ne peux pas, je ne peux pas l'envier parce qu'il a tel don, elle a tel don, il a tel, le ministère a telle envergure. Et non, il faut absolument lui mettre les bâtons dans les roues. Non, je ne peux pas le faire. Parce qu'il est promu, moi je ne le suis pas, il faut absolument chercher à l'éliminer. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Je suis chef quelque part. Je dois rémunérer, n'est-ce pas, les employés selon, n'est-ce pas, leur travail, mais je ne le fais pas. C'est pas ça l'amour du prochain. C'est pas ça l'amour du prochain. Je dois appliquer la justice. Je dois appliquer la justice. Et la justice n'est rien d'autre que l'amour. C'est ça. La justice est le synonyme de l'amour. La justice est rendre à l'autre ce qui lui revient des droits. Je dois, n'est-ce pas, m'atteler sur la méritocratie pour pouvoir promouvoir telle ou telle personne. Je ne peux pas user du favoritisme. Je ne peux pas. C'est un peu de ça que nous parlons. Parce que nous savons que les injustices frustrent. Ça frustre. Les injustices provoquent, n'est-ce pas, des querelles, des disputes, des guerres. C'est ça. Mais lorsque nous sommes injustes, lorsque nous appliquons la justice, n'est-ce pas, nous procurons la vie. Les injustices tuent même. Quand on est injuste, n'est-ce pas, on véhicule la mort. On véhicule la mort. Mais lorsqu'on est juste, on applique la justice, on véhicule la vie. Combien de gens, combien de personnes ne sont-elles pas mortes pour avoir été sujets ou sujettes à des injustices? Combien? N'ont-ils pas piqué des crises cardiaques? Combien n'ont pas connu des AVC et qui en sont morts ou qui sont restés paralysés jusqu'à ce jour à cause d'un mal qui lui a été fait? C'est de toutes ces choses-là que nous parlons dans l'émission Autopsie. Nous voulons être un peuple, n'est-ce pas, qui a Dieu pour Père. Nous voulons être une race, une nouvelle race, pour transformer le monde, pour recréer l'humanité. Et pour recréer l'humanité, il faut une nouvelle race. Et cette nouvelle race doit, n'est-ce pas, avoir la notion, n'est-ce pas, du changement de mentalité. Le changement est impératif dans cette démarche. Nous voulons avoir le renouvellement de l'intelligence. Comme a dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12, le verset 2. Et c'est de ça d'ailleurs que parlent les ministres de l'information et de la communication, je ne sais pas moi, M. Mende, quand il parle de la nouvelle citoyenneté, Mais c'est ça en fait, nous chrétiens, notre nouvelle citoyenneté, n'est-ce pas? C'est le renouvellement de l'intelligence. C'est ça, l'éducation à la citoyenneté, les renouvellements des changement de mentalité. Si nous ne changeons pas, nous ne saurons jamais changer les autres. Nous, leaders chrétiens, cette émission, n'est-ce pas, est plus branchée par le plus de leaders. Plus de leaders. C'est parce que les leaders sont la tête. Les leaders sont la tête. La masse n'a pas de problème. La troupe n'a pas de problème. Comme on dit dans l'armée, il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que des mauvais chefs. Il n'y a pas de mauvaises troupes. Ce sont les leaders. Lorsque nous conduisons mal les brebis, eh bien, les conséquences, c'est quoi? C'est la déchéance, les échecs. Nous devons être conséquents, nous leaders. Nous ne sommes pas là pour nous bagarrer entre nous. Nous ne sommes pas là pour user de la concurrence. Nous ne sommes pas là pour nous critiquer. Nous ne sommes pas là pour nous mettre les bâtons dans les roues. Non!
Nous sommes là pour donner, n'est-ce pas, la bonne nouvelle du salut, la bonne nourriture. C'est Dieu qui nous a choisis, c'est Dieu qui nous a appelés. Il a appelé chacun de nous selon, n'est-ce pas, la mission qu'il lui a confiée. Et il a donné à chacun de nous, n'est-ce pas, la part qui lui revient par rapport à la tâche qui lui est confiée. Donc on n'a pas, n'est-ce pas, à se taper la poitrine pour dire que moi je suis supérieur à, je suis supérieur à. Non. Et si réellement l'amour du prochain est là, n'est-ce pas, nous allons bannir l'égoïsme. Nous allons justement, vous savez, dans cette émission, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Il y a beaucoup de choses. On a beaucoup de sous-thèmes que nous n'avons pas encore exploités jusqu'à présent. Nous parlerons de l'égoïsme. Nous parlerons, n'est-ce pas, de la fidélité. Nous parlerons de la reconnaissance. Nous parlerons des épreuves. Nous parlerons de beaucoup de choses. Parce que c'est une émission qui, à la fois, n'est-ce pas, nous aide à nous encourager les uns les autres. C'est une émission d'encouragement, une émission d'édification. Elle nous permet, n'est-ce pas, de cultiver, n'est-ce pas, les ministères de l'édification personnelle. Nous les découvrirons. C'est très important. Il est grand temps que nous puissions nous dire des vérités. Il est grand temps. L'Église a besoin, n'est-ce pas, que la vérité soit prêchée. D'ailleurs, c'est même dit que l'Église est la colonne de la vérité. Et la colonne de la vérité. Et Christ, c'est l'Église lui-même. C'est l'époux de l'Église. Lui, l'époux de l'Église, il s'appelle la vérité. C'est pour la vérité, n'est-ce pas, que Christ nous a affranchis. Nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libres. Nous sommes aujourd'hui captifs à cause du mensonge. Les mensonges nous a rendus ignorants. Les mensonges nous a rendus ignobles. Les mensonges nous a rendus idiots. Les mensonges, n'est-ce pas, à déprécier notre valeur chrétienne. Mais aujourd'hui, il faudra quand même qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent, qui puissent dire non, trop c'est trop, ça n'est assez, il faut que la vérité puisse éclater. Nous sommes fatigués avec les sermons des faux prophètes. On est fatigué avec les sermons des faux docteurs, des faux évangélistes, des faux pasteurs, qui ne travaillent que pour leur ventre. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a dénoncé aussi. Nous voyons ça dans le livre des Tites. Il y en a. Il y en a aussi dans Timothée. Il y en a. Des faux pasteurs. Il y en a. Comme a dit Ecclésiaste, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Ce sont des choses qui n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis la nuit des temps. Mais nous ne devons pas, n'est-ce pas, croiser les bras ou fermer nos bouches, n'est-ce pas, pour pouvoir laisser ces choses continuer dans nos vies, dans les vies des fidèles. Non, il faut que ça s'arrête. Nous devons les dénoncer. C'est ça le message. C'est ça l'autopsie. Nous voulons vraiment que les mal, n'est-ce pas, soient éradiqués au milieu de nous. Nous avions parlé également, de... Il y avait des émissions où on a parlé du chrétien et la politique. Est-ce que les chrétiens peuvent-ils faire la politique? Nous avons dit que si j'aime ma nation, n'est-ce pas, je peux m'impliquer. Si j'ai cette vocation-là, rien ne m'empêche. Parce que c'est à moi que Dieu a confié la gestion de la terre. Quand je dis moi, donc aux chrétiens, c'est à nous, chrétiens, que Dieu a confié la gestion de la terre.
Donc, ce n'est pas mauvais qu'un chrétien puisse faire de la politique. Nous avions également parlé de l'impact, n'est-ce pas, du mariage dans la vie d'un leader. Ah là là, là, ça fait couler l'encre. Nous avons dit que lorsqu'un leader est marié normalement, n'est-ce pas, il est équilibré. Les mariages apportent l'équilibre dans la vie d'un être humain. Parce que Dieu lui-même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et il va renchérir pour dire, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. N'est-ce pas? Que personne donc ne sépare ce que Dieu a joint. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas? Qu'est-ce que nous ne vivons pas? Des divorces, n'est-ce pas? En cascade, même parmi les serviteurs. C'est horrible. Nous avons parlé de ça. Nous avons dit que ça ne venait pas de Dieu. Lorsque vous militez pour les divorces, ok, soyez forts de rester comme tel. Ne vous remariez plus. Jusqu'à ce que l'un des conjoints, n'est-ce pas, puisse mourir. Et c'est ce que nous disons. Quand nous faisons le vœu, nous échangeons les vœux, hein, et que nous laissons passer les alliances, qu'est-ce que nous déclarons? Je t'aimais cette alliance, ainsi l'amour, fidélité, machin, je t'aimerai, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais lorsque vous optez pour le divorce, est-ce la mort qui vous a séparé? La personne, n'est-ce pas, qui est à la base du divorce, c'est cette personne qui est responsable, n'est-ce pas, de la mort dans sa vie. C'est ce que nous avons dit. Parce que Dieu est juste. Ok? Et Dieu ne connaît pas les remariages. Dieu ne connaît pas ça. Les statuts, Dieu n'a que 3 statuts. Les célibats, le mariage et le veuvage. Il n'y a que 3. Chez Dieu, il n'y a pas de divorce. D'ailleurs, dans Malachie, il dit ça. Dieu hait les divorces. Et Matthieu va renchérir pour dire, si vous répudiez votre épouse, n'est-ce pas, alors restez comme tel. Si vous allez prendre une autre femme, ou si la femme va prendre un autre homme, ils deviennent des adultères. Tous, ils sont adultères. Nous avons parlé, ça c'est la dernière émission qui avait clôturé l'année 2013. Nous avons eu beaucoup d'appels. Nous avons essayé de répondre par rapport à ça. Nous avons compris qu'il y a une préoccupation très forte, n'est-ce pas, dans les domaines du mariage. Nous y reviendrons. Et nous avions promis, n'est-ce pas, de faire un peu la synthèse en français pour que les gens comprennent ce que c'est l'autopsie. Et chaque fois que nous progresserons, nous ne manquerons pas de faire toujours les résumés en français. Nous sommes là pour vous. Nous nous complétons. Si vous avez, n'est-ce pas, des remarques à faire, nous sommes là. Personne ne détient le monopole, n'est-ce pas, de la vérité. Nous aspirons tous vers la vérité. Nous courons vers la perfection. Donc, s'il y a des préoccupations, n'hésitez pas, appelez-nous sur les numéros qui est affiché à l'écran. Nous ne manquerons pas de vous répondre selon que l'Esprit de Dieu nous inspirera. Que Dieu puisse, n'est-ce pas, nous assister, que Dieu puisse, n'est-ce pas, nous fortifier, que Dieu puisse nous bénir. Qu'il vous bénisse aussi. Comme disait l'apôtre Paul, suis-je devenu votre ennemi pour vous avoir dit la vérité? Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Chacun de nous fait sa part, n'est-ce pas? Je suis en train de faire ma part. Je fais ma part selon ce que le Seigneur m'a demandé de faire. C'est ce que je fais. Au contraire, priez pour nous, priez pour votre émission. S'il y a des failles, que le Seigneur, qui est, n'est-ce pas, l'auteur de cette œuvre, puisse apporter la perfection. Ok? Ne m'en voulez pas. Il y a parfois des messages discourtois que nous recevons de la part de nos bien-aimés dans le Seigneur, qui ne sont pas d'accord que la femme puisse prêcher. La prochaine fois, je crois que nous allons un peu nous atteler là-dessus
l'Esprit de Dieu n'a pas de sexe. Écoutez plutôt la parole de Dieu qui sort de la bouche de son instrument qui s'est choisi, mais ne voyez pas, n'est-ce pas, le sexe de la personne qui vous parle. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse Canal Kin, qu'il bénisse, n'est-ce pas, les autorités. Nous pensons au DG Germain Kambinga. Vraiment, que Dieu continue, n'est-ce pas, à la s'agir, que Dieu continue à les protéger et que Dieu continue, n'est-ce pas, à bénir Canal Kin. Nous pensons